Et enfin, dernière partie, la mise en place d'une politique durable de gestion du voisinage. La gestion du voisinage, elle doit pas être ponctuelle, elle doit être vue sur le long terme. C'est vraiment une stratégie globale que vous devez mettre en place sur chacun de vos logements, et qui va effectivement quelque part faire partie de l'identité de votre établissement, de votre conciergerie, ou en tout cas de votre façon de travailler. D'abord, c'est une sélection rigoureuse des voyageurs. C'est-à-dire que tous les profils de voyageurs ne sont pas adaptés à tous les logements. Un appartement en résidence calme n'est pas adapté à un groupe de jeunes et de jeunes fêtards sur un week-end. Donc un bon gestionnaire doit être capable d'analyser le profil des voyageurs avant la validation et avant leur arrivée. Donc comme on l'avait vu effectivement au tout départ, c'est potentiellement d'étudier les personas de votre conciergerie et de vos logements, voire effectivement déterminer quels sont les profils à risque pour justement pouvoir ensuite, lorsque vous avez des demandes de réservation, en refuser. Refuser clairement certaines réservations parce qu'elles présentent un risque un peu trop important pour le logement, pour la sécurité et pour l'ensemble du voisinage. Prendre le risque d'accepter une réservation avec effectivement un profil à risque, c'est potentiellement perdre plus d'argent que ce que vous risquez d'en gagner. Effectivement avec les fêtes, mais avec le désagrément, avec les nuisances, avec des relations tendues avec le voisinage, qui peut effectivement ensuite venir un peu embêter vos voyageurs, venir embêter votre propriétaire avec des modifications du règlement de copropriété, et là purement et simplement se retrouver avec un appartement qui ne peut plus être loué. Donc vous voyez que mieux vaut parfois se dire non, là je suis désolé, mais que votre profil de réservation ne correspond pas à la typologie de ce logement. Je peux vous orienter éventuellement peut-être sur un autre logement, etc., ou sur un autre bien. Mais en tout cas, malheureusement, nous ne pouvons pas accepter votre demande. Parfois, il vaut mieux se couper de 2-3 réservations plutôt que de prendre le risque de s'entacher de problèmes. C'est également, donc, comme on l'a dit, un outil de suivi des incidents, c'est-à-dire que d'avoir par exemple un registre, un tableau Excel ou un cahier, etc., dans lequel vous allez noter toutes les informations, toutes les plaintes, tous les incidents sur tel logement, à quelle date, quelle heure, quelle est la nature du problème, quelles sont les actions, que vous avez entreprises pour justement limiter ou pour mettre un terme à ces nuisances, quel en a été le résultat. Ça permet à la fois d'étudier un petit peu les tendances, de voir qu'effectivement certaines périodes sont plus propices justement à certaines nuisances, que certains profils sont plus propices à certaines nuisances. Globalement, ça va vous aider dans la gestion globale de vos logements et sur effectivement l'ensemble des nuisances possibles. Et puis, bien évidemment, encore une fois, et ça c'est vraiment le maître mot, c'est une collaboration efficace et constructive, à la fois avec effectivement le syndic, donc être en contact avec le syndic, que le syndic vous connaisse aussi, qu'il puisse directement vous contacter pour faire des points. Être en contact également avec le conseil syndical, c'est-à-dire avec les représentants, les copropriétaires représentants du conseil syndical. Généralement, c'est effectivement les plus virulents, c'est ceux qui vont déclencher les actions judiciaires. Donc vous pouvez être en contact avec le syndic, mais si effectivement vous n'êtes pas en contact avec les principaux responsables de la copropriété, vous prenez le risque quelque part de ne pas être crédible, de ne pas être entendu de la même façon. Donc bonne relation avec le syndic, bonne relation avec le conseil syndical et bonne relation avec l'ensemble des copropriétaires, bien évidemment. Ça vous permet d'avoir une exploitation plus sereine du logement, d'éviter des conflits inutiles. Et donc, tout ça pour effectivement avoir une meilleure communication
à la fois dans la prévention, dans la gestion, pendant le risque et après les nuisances. Et comme je vous le disais, pour compléter ce cours, je vais vous demander, là dans les minutes qui viennent, j'aimerais que vous analysiez un fait divers qui inonde depuis le début de semaine l'actualité. 2 Chinois ont été interpellés par la police près de Bordeaux dans un Airbnb pour espionnage. Ils avaient installé une parabole de 2 mètres dans le jardin. Ils perturbaient tout le quartier et toutes les réceptions de 4G, 5G, Wi-Fi, etc. Et donc j'aimerais que, d'une part, vous preniez connaissance, si vous ne l'avez pas déjà fait, de ce fait divers, que vous essayiez un petit peu de voir justement toutes les conditions, tous les tenants et les aboutissants, et puis surtout d'essayer de comprendre, alors petit 1, comment est-ce qu'ils ont éveillé les soupçons, qui a prévenu la police, qu'auraient dû faire les propriétaires, qu'aurait dû faire le gestionnaire du logement, pour essayer effectivement de ne pas tomber sur cette situation globalement négative. Et puis, que risque aujourd'hui le propriétaire, que risque le gestionnaire maintenant qu'effectivement la police est intervenue dans ce logement. Donc, quels sont les risques encourus par chacune des parties dans ce type de situation. Donc, essayez donc de prendre la connaissance pendant la petite heure qui suit. On va faire un exercice. Prenez connaissance, essayez de lire un maximum d'informations sur ce fait divers qui, pour le coup, tombe à point nommé. Donc, prenez connaissance de ce fait divers et puis essayez de m'envoyer donc par email à l'adresse que vous connaissez, jpcouturier.enseignant@gmail.com, de m'envoyer votre analyse en 10-15 lignes de la situation, comment effectivement ils ont éveillé les soupçons, qui les a dénoncés, qu'auraient dû faire les gestionnaires, quels sont les risques encourus, et vous, dans cette situation, c'est ce qui va vraiment être intéressant pour moi, dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez fait pour justement ne pas en arriver à cette situation qui inonde les pages faits divers de l'ensemble des médias aujourd'hui. Ce qui ne fait pas une bonne publicité ni pour Airbnb, ni pour le propriétaire, et qui risque de bloquer clairement son calendrier pendant un bon bout de temps. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail à la fin de cette heure vos propositions, votre analyse sur ce fait divers. Je vous ferai bien évidemment un retour et on pourra en rediscuter la prochaine fois. Merci de votre attention. J'attends vos textes, j'attends vos mails de 15 lignes par rapport à ce fait divers sur donc les 2 Chinois interpellés dans un Airbnb pour espionnage. Très bonne fin de journée à tous et on se retrouve très vite.